Bonjour à tous, je suis Madame Neuillart et je vous ai fait une petite capsule vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la classe de français. Tout d'abord, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire avec le carnet de correspondance. Ma préférence est quand même sur l'UND puisque j'y suis connectée tous les jours et que donc je pourrai vous y apporter une réponse rapide. Enfin, vous pouvez aussi utiliser mon adresse professionnelle oriane.neuillart@acmontpellier.fr. Les objectifs de la classe de français sont multiples. Tout d'abord, il va falloir que les élèves apprennent à se justifier. Donc là, on va vraiment travailler sur l'organisation de la pensée, formuler un avis, l'étayer par un argument et un exemple. Nous allons aussi travailler en orthographe. Donc, tout d'abord, pas d'inquiétude. Si votre enfant fait des fautes, c'est tout à fait normal, puisque les études montrent que la maturité orthographique s'acquiert à l'âge de 18 ans. Avant, il est donc normal de faire des fautes d'orthographe, puisqu'en fait les élèves n'ont pas vu un assez grand nombre de fois les mots pour pouvoir les mémoriser. Pour travailler en orthographe, nous ferons des dictées régulièrement, pas forcément notées, puisque mon objectif c'est de faire de cet outil dictée un moyen pour progresser plus que pour évaluer. Donc là, il y a plusieurs types de dictées qui existent. Par exemple, la dictée négociée, dans laquelle les élèves débattent entre eux pour essayer de se corriger, pour nommer le type de faute et expliquer les fautes entre eux. Si vous voulez les aider à progresser, vous pouvez leur faire une dictée, mais juste d'une phrase tous les soirs, avec tous les frères et sœurs par exemple, de manière à systématiser cet exercice et à les rendre attentifs. Donc soit vous pouvez créer les phrases tout seul, sinon vous pouvez utiliser des ouvrages. Par exemple, l'année dernière, j'avais conseillé l'ouvrage du Bled 600 dictées collège. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a des dictées de phrases et un petit encart sur la leçon. Ça permet donc d'avancer au fur et à mesure des difficultés des élèves. Nous travaillerons aussi particulièrement en grammaire, je ferai un point tout à l'heure dessus. Et j'utilise la méthode de la grammaire moléculaire, qui est en fait une méthode pour rendre visuel et nature et les fonctions dans la phrase, afin que ça soit un peu plus concret dans la tête des élèves. Vous en avez déjà des exemples dans le classeur. Concernant le plaisir du lire et de l'écrire, pour moi ce sont deux objectifs, parce que c'est des choses qui se perdent au fur et à mesure des années en cours de collège. Donc pour le plaisir du lire, nous avons commencé avec un rituel de 5 minutes de lecture par jour en début de cours. Et les élèves devront aussi réaliser des booktubes sur un livre qu'ils ont aimé ou pas, afin d'en faire une vidéo. Donc un booktube, c'est simplement une vidéo YouTube dans laquelle le youtubeur, donc votre enfant, va parler du livre et dire s'il l'a aimé ou pas. J'en profite pour faire un petit point sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, je publie certains travaux des élèves sur ma chaîne YouTube, mais elles sont toujours non répertoriées. Ce qui signifie que seules les personnes qui ont le lien de la vidéo peuvent la lire et la visionner. Autrement dit, seuls les élèves et éventuellement les parents si les élèves le montrent aux parents. Donc, si quelqu'un tape sur YouTube la quête des 8 lames de Pierre Bottero, il ne tombera pas sur la vidéo. Bien évidemment, je vous transmettrai des autorisations de publication et de prise d'image à chaque projet. Concernant le plaisir d'écrire, je pense que c'est en partie de notre faute si les élèves le perdent, puisqu'on leur propose toujours des exercices qui sont très cloisonnés, notés, avec les rédactions. Alors il y aura des rédactions, mais de temps en temps, une fois par séquence, nous ferons vraiment juste des ateliers d'écriture, donc des ateliers rap, des ateliers théâtre, de jeux de rôle, dans lesquels l'écriture sera au centre, de manière un petit peu à retrouver ce plaisir et cette créativité. Enfin, il s'agira pour les élèves de développer leur culture littéraire, et je vais donc vous parler du programme très rapidement de cette année. Concernant le programme de cette année, nous avons commencé avec une première séquence, Pourquoi vouloir aller vers l'inconnu, dans laquelle les élèves ont réalisé un portulan, une carte ancienne d'une île mystérieuse, qu'il va falloir tout au long de la séquence aller découvrir. Et donc, ils font une rédaction par palier pour faire justement parler de la découverte de cette île. Dans une deuxième séquence, nous travaillerons sur la poésie. Donc la poésie est-elle un voyage de l'imaginaire? Dans cette séquence, nous travaillerons particulièrement la justification des réponses.
que peuvent bien vouloir dire ces poètes et ces poèmes. Dans une troisième séquence, nous nous demanderons comment fabriquer de nouveaux mondes dans le monde, justement, dans l'univers du conte, avec le recueil de poésie des Mille et une nuits. On travaillera vraiment comme des cercles de contes et les élèves devront mettre des mises en voix et des gestes de contes. Ils devront aussi écrire des contes à plusieurs mains. Dans une quatrième séquence, nous travaillerons en particulier sur la parodie et le pouvoir de la parodie en se demandant pourquoi détourner les codes des romans de chevalerie. Pourquoi est-ce qu'en particulier dans le monde des chevaliers, il y a énormément de parodies qui circulent, par exemple avec la série Kaamelott que vous connaissez sans doute. Dans une cinquième séance, on va demander si la femme peut-elle être héroïque. Alors, a priori, j'imagine que vous vous dites tous oui, mais en réalité, dans les textes de l'Antiquité, la femme porte très rarement les armes. Alors, nous questionnerons ce statut. Et nous nous demanderons si, aujourd'hui, ce qu'il en est-ce que la littérature offre l'héroïsme à la femme, au sens épique. Enfin, dans une sixième séquence, nous travaillerons sur la problématique du harcèlement et sur des effets de groupe. Le groupe nous rend-il plus fort ? Dans une septième séquence, nous demanderons à travers l'œuvre des Fourberies de Scapin comment trouver sa place en famille, comment exister, comment faire porter sa voix en famille quand on a des parents qui décident de tout, du mariage à ses ressources financières. Et pour finir, nous travaillerons sur l'œuvre cinématographique du film d'animation Princesse Mononoke et nous demanderons comment construire le monde sans le détruire. Et à la fin de cette séquence, les élèves réaliseront des courts-métrages. Pour mener à bien les projets de cette séquence, je vous projette la liste des livres qu'il faudra acheter. Je m'engage à ce qu'elle coûte moins de 10 € par niveau de classe, mais je vous les transmettrai dans le carnet de liaison prochainement. Tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais juste faire un dernier point sur la grammaire, puisqu'il y a une petite nouveauté ces 2 dernières années. Les autres années, je faisais la leçon en classe et les exercices à la maison, mais ce système ne me satisfait plus, parce que je me rends compte que les élèves ont surtout besoin de moi pour les exercices, puisque je vais avoir besoin d'être à côté de certains qui ont plus de difficultés afin de revoir les bases, et inversement, il faut que je puisse donner à manger à ceux qui n'ont pas de difficultés et qui peut-être s'ennuient habituellement dans ces phases où ils attendent les autres. Donc cette année, ils auront les bases de la leçon à visionner à la maison dans une capsule vidéo que j'aurai réalisée, ou, parce que ça fait énormément de vidéos qu'un collègue aura partagé avec moi, mais ce sera toujours les enseignants qui ont fait cette vidéo. Les élèves feront une petite trace écrite pour noter l'essentiel de la leçon. Puis ensuite, nous ferons les exercices différenciés en classe, donc adaptés à chaque élève. Bien évidemment, il y aura toujours un récapitulatif de la leçon en classe. Voilà, donc il me semble que je vous ai tout dit. Donc bonne soirée et merci de m'avoir écouté.